a vu des jeunes désorientés en fait, qui souffraient de solitude, qui souffraient de ce qu'on a décrit dans le champ de la santé mentale. Je suis Marianne Offray, je suis directrice générale de l'UNAGE, qui est l'Union nationale pour l'habitat des jeunes. Ce qui est sûr, c'est que ça a produit des effets sociaux favorables qui sont documentés par la recherche et qui ne nécessitent pas un gros investissement social. C'est-à-dire que dans une résidence habitat jeune, vous avez des équipes qui sont des petites équipes, des équipes légères, c'est pas des grosses équipes sociales, mais on voit très bien que c'est une manière d'intervenir qui fait que on est d'abord très en prévention, c'est-à-dire on est dans une espèce de maraudage social qui fait que c'est une façon de s'adresser à tous et pas de cibler sur des personnes qui seraient très vulnérables, mais plutôt d'être dans une démarche d'écoute, une démarche attentive. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle l'action socio-éducative et pas l'action sociale, c'est que on est dans l'idée que chaque jeune a besoin de s'élancer, de s'émanciper. Ça a été très criant pendant le Covid, où tout d'un coup tout le monde s'est inquiété de savoir ce que devenaient ces jeunes qui étaient dans des tout petits logements, avec pas d'aide et bien déprimés quand même. Et ça a mis à jour, plus que ça n'a tant que ça a dégradé probablement, mais ça a mis à jour des situations dans lesquelles on a vu des jeunes désorientés en fait, qui souffraient de solitude, qui souffraient de ce qu'on a décrit dans le champ de la santé mentale, mais qui est à l'intersection de l'existentiel et de la maladie. La solitude et la difficulté à se projeter. Donc c'est à la fois les équipes socio-éducatives qui soutiennent la démarche, mais c'est aussi le collectif. C'est le fait de pouvoir avoir des pairs, à avoir des gens qui peuvent être, y compris d'ailleurs pas seulement dans la sympathie, il faut se décaler un peu de ces images où le collectif serait que joyeux comme dans une publicité. Le collectif, c'est aussi de la conflictualité, c'est aussi la manière dont on apprend à supporter son voisin, y compris quand il n'est pas exactement celui qu'on voudrait. Donc c'est une démarche d'apprentissage. Ça se décale un peu de la dimension un peu publicitaire sur laquelle peuvent surfer un peu des entreprises qui vendent du co-living où tout le monde se marre toute la journée. Non, l'émancipation, c'est pas se marrer toute la journée, c'est se marrer un peu, mais c'est une joie qui n'est pas du divertissement. C'est une joie qui est parfois rude, mais qui produit des effets dans l'emploi, dans la santé, dans la politique aussi. Capacité à supporter son voisin, je crains qu'on en parle pas mal ces prochaines années. Déjà pour les raisons que j'ai exposées, il y a un biais de classe en fait. Et puis c'est la difficulté à se confronter à des besoins sociaux des plus vulnérables de manière générale. C'est pas vrai que pour la jeunesse. Ce qui est sûr, c'est que la question du réseau, je trouve qu'elle est intéressante. On voit dans le dernier baromètre de l'INJEP sur le logement des jeunes, il y a un focus sur l'entourage, qui s'appelle entourage et pas réseau, mais je trouve intéressant de mettre ces deux termes en regard l'un de l'autre parce que effectivement, il y a quelque chose qu'on ne mesure pas quand on en a du réseau et qui en fait est un élément assez déterminant de la difficulté après à trouver des trajectoires favorables. Si on fait le lien avec l'action socio-éducative, l'action socio-éducative et l'entourage qu'on produit à travers les collectifs de jeunes et de travailleurs sociaux et d'intervenants sociaux, d'animateurs, c'est une manière de compenser le fait que certains jeunes n'ont pas d'entourage. Si je suis pessimiste, je peux aussi imaginer qu'il y a une partie de la jeunesse qui est imaginée un peu comme peut-être de la main-d'œuvre un peu quoi. Il y aurait des gens qui auraient des avenirs et des gens qui devraient trouver du boulot. Je pense qu'on s'intéresse à la jeunesse aussi au moment où tout d'un coup il commence à y avoir des sondages politiques et qu'on se dit mon Dieu, ils votent pas ou ils votent pas assez, ils votent pas comme on voudrait. Un moment de fédération des jeunes, c'est le moment étudiant. Historiquement, le moment étudiant, c'est un moment où les syndicats, les associations, c'est la première fois souvent que les jeunes mettent le pied dans des collectifs. Et effectivement, la jeunesse non étudiante, qu'on définit souvent en creux, il y a les étudiants et les non-étudiants. Quand vous avez eu le plan pour le logement des jeunes qui est sorti il y a quelques années, on a défini des objectifs pour les étudiants et puis des objectifs pour les non-étudiants. Et donc les non-étudiants, ils trouvent moins qu'avant, à travers la désyndicalisation dans le monde de l'emploi, des lieux collectifs pour exprimer leur voix. Et quand on n'exprime pas sa voix, on est mal pris en compte et inversement.